Bonjour, aujourd'hui nous allons vous expliquer ce qu'est le coronavirus. Mais Maggie, c'est quoi un virus? Eh bien un virus, c'est une petite chose invisible qu'on ne peut pas voir à l'œil nu et qui ne peut pas vivre par lui-même. Il existe plein de virus différents. Et alors, c'est quoi le coronavirus? Alors comme tous les virus, le coronavirus adore s'installer dans le corps humain et plus particulièrement dans les poumons. Et plus on est âgé ou fragile, plus c'est facile pour lui. Ah non, il est en trop bonne santé celui-ci. J'arrive pas à ouvrir. Allons voir ailleurs. Ah non, on va pas pouvoir s'incruster. Oh, bon, allez, on y va, allez. Oh! Allez. Venez, c'est ouvert, venez. Mais alors, Maggie, qu'est-ce qui se passe si le coronavirus est chez nous? Alors très bonne question, et pour y répondre, nous allons justement rejoindre Sabine qui est avec une équipe de spécialistes. Alors oui, Maggie, je suis avec le Dr House qui va nous expliquer tout ça. Les personnes qui attrapent ce virus peuvent être fatiguées, avoir de la fièvre, tousser et avoir du mal à respirer. Mais certains, comme c'est souvent le cas les enfants, sont ce qu'on appelle des porteurs sains et n'ont donc aucun symptôme. Mais Sabine, qu'est-ce qu'un porteur sain? Eh bien, un porteur sain, c'est quelqu'un qui a le virus dans son corps mais qui n'a pas de symptômes. Mais attention, un porteur sain peut transmettre le virus à d'autres personnes. Mais comment? C'est très simple. Imaginons une famille. Dans cette famille, le père qui rentre a le coronavirus. Il n'a aucun symptôme, mais pourtant, nous allons voir qu'il peut très vite transmettre le coronavirus à toute sa famille. Ça va? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde là, le programme de maths de 3e pour Soline, c'est un peu raide quand même. Hein. Thalès, c'est chaud quoi. Bon. Tu peux m'apporter un petit café s'il te plaît? Ouais, si tu veux. Bon, j'arrive d'aller voir les lavoirs. Ouais. Ils vont bien. Ils te saluent, ouais. Voilà. Bon, un petit café, d'accord? Ouais. En toussant dans ses mains pendant qu'il prépare le café, il va transmettre le virus à sa femme par le biais de la tasse. Tiens, ton petit café. Ça. Bien chaud. Merci. Super. Ah, merci, c'est adorable. Au bout de quelques jours, la maman aura de la fièvre. Bon, ça va? Oh, ça va pas. Pourquoi il n'y a que moi qui est malade là? C'est pas juste. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas, j'ai la fièvre là. Oh. Les symptômes du Covid-19 peut-être? Bah, pourquoi il y a que moi qui est malade alors? Bah, je sais pas. Bon, je vais téléphoner au docteur. Mais Maggie, comment on fait pour se protéger? Et protéger les autres personnes du coronavirus? Sabine, je te laisse nous expliquer. Tout d'abord, il faut se laver les mains régulièrement, mais pas n'importe comment. Justement, je suis avec Madame Queen, la spécialiste du lavage des mains. Entrez. Bonjour les enfants, je vais vous montrer comment vous avez l'habitude de vous laver les mains. Pour cela, je vais prendre un petit tube de peinture pour vous faire une petite expérience. Regardez, je mets de la peinture dans ma main, comme vous pourriez mettre du savon à l'intérieur de vos mains. Je vais me laver les mains comme vous le faites
régulièrement possible. Voilà, je me suis lavé les mains. Là où vous voyez encore la couleur de ma peau, c'est là où les bactéries restent encore présentes. Je vais maintenant vous montrer comment il faut se laver les mains correctement. Mes mains sont toutes bleues. Le savon est passé partout. Une fois que vous avez terminé le rinçage, vos mains sont maintenant propres. Et pour plus d'efficacité, il est conseillé d'utiliser des serviettes jetables que vous mettrez directement à la poubelle. Le mieux, c'est de rester chez soi pour ne pas contaminer ou être contaminé par le virus. Si l'on doit sortir, il est conseillé de garder une distance d'au moins 1 mètre de sécurité avec les autres personnes. Et surtout, ne pas embrasser les personnes que l'on croise hors de la maison. On peut aussi mettre des gants ou un masque. Si vous suivez ces consignes et restez chez vous, il y aura donc moins de contacts et moins de personnes malades. Merci pour toutes ces informations. Vous l'aurez compris, le mot d'ordre aujourd'hui c'est protégez-vous, restez à la maison et gardons le moral. Ouais, Gardons le moral. Et gardons le moral.